Oui, bonjour et bienvenue à ce nouveau discours sur notre sujet préféré, la non-dualité et l'état naturel. Il n'y a pas de différence entre la non-dualité et l'état naturel, parce que l'état naturel, c'est quelque chose qui est déjà là, inévitablement. Ce qui est naturel ne peut pas être changé, on ne peut pas créer le naturel. Cela voudrait dire que ce n'est plus naturel. Si c'est créé, donc bien sûr il y a cette idée que, oh voilà, je suis séparé de l'état naturel. Donc quelque chose s'est passé dans ma vie et maintenant je suis séparé. Et c'est logique bien sûr de se sentir comme ça parce que automatiquement l'être humain semble être engagé dans cette sensation énergétique. Je suis un individu. Et cette sensation de je suis un individu séparé, eh bien cette sensation est alimentée par toute la culture. Parce que la culture nous dit que justement, nous sommes des individus et nous devons gérer tout ce qui se passe et aussi cela veut dire qu'on est donc déconnecté. C'est ce que, bien sûr, c'est l'apport culturel, c'est cette connaissance qui est là depuis des milliers d'années. Et donc dans cette sensation, eh bien oui, on se sent comme vivant dans la non-dualité. Je veux dire la dualité. On vit dans la dualité parce que justement il y a nous et le reste. Il y a nous et la vie, nous et ce qui se passe en nous, et il y a nous et les autres, il y a nous et le monde. Et donc on est pris déjà dans ce concept, dans cette idée. Ce n'est pas quelque chose que vous avez consciemment décidé de faire. C'est quelque chose qui est apparu automatiquement au-delà de votre connaissance, au-delà de votre conscience. Vous n'avez pas un jour décidé « Ah ben voilà, je suis un individu ». C'est quelque chose qui s'est formé, qui s'est créé doucement, tranquillement, depuis votre plus jeune âge. Sans doute, on considère que l'âge où justement cette sensation d'être quelqu'un, d'être un individu, d'être une personne, eh bien commence peut-être vers les 2 ans, quand nous avons 2 ans, plus ou moins. Alors, ce n'est donc pas quelque chose que vous avez choisi, que vous avez voulu. Et c'est quelque chose qui est universel, en fait. C'est partout comme ça. Si vous demandez à la population entière de la Terre, eh bien vous aurez plus 99,99% de la population vous dire « bah oui, bien sûr, je suis une personne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» C'est évident. Voilà, c'est évident. Donc c'est quelque chose d'évident, donc quelque chose, voilà, qui est inévitable. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment la réalité? Et ce message propose justement cette option qu'en fait, il n'y a jamais eu un individu, qu'il n'y a jamais eu une personne, qu'il y a eu cette formation de cette sensation, alimentée donc par la culture, par la connaissance, par ce qui est dit, et donc qui a influencé, qui influence et renforce cette idée, cette sensation. La plupart des gens, en fait,
ne sont pas préoccupées d'être une personne. Elles sont une personne et elles vivent la vie de la personne, une vie pratique, et sans préoccupation. Souvent, il n'y a pas énormément de préoccupations existentielles. Par contre, il y a un petit nombre assez croissant, et je crois que c'est un nombre croissant de personnes donc, qui réalisent qu'ils vivent dans une situation de séparation, enfin de séparation. Disons un malaise, qu'il y a un malaise existentiel, quelque chose ne va pas, ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas satisfait d'être ce que je suis. Il doit y avoir plus. Il doit y avoir quelque chose de plus que je ne comprends pas, que je ne vois pas encore. Et donc, avec certains messages, qu'ils soient religieux, philosophiques, psychologiques, spirituels ou des développements de soi-même, donc viennent pour confirmer, voilà, oui, vous êtes un individu et donc il faut bien gérer. Et pourquoi un individu va avoir ces malaises? Eh bien, les thérapies vous donneront des réponses X ou Y. Les philosophes, une autre réponse, un autre type de réponse. Les psychologues vous donneront une autre. Et puis, les enseignants spirituels, encore une autre. Et puis, les enseignements religieux, toujours une autre. Donc, des histoires différentes, mais toujours l'histoire d'un individu, avec ses problèmes. Alors bien sûr, écouter ce message et entendre dire « il n'y a personne, il n'y a pas un individu, il n'y a que la non-dualité, vous n'êtes pas une personne ». Ça rend le moi perplexe. C'est choquant. Absolument, c'est totalement choquant. Parce que c'est quelque chose d'établi. C'est quelque chose que les gens la majorité des gens ne vont pas ils ne vont pas débattre cela, c'est évident. Cette sensation est active et très forte. Alors bien sûr, une fois qu'il y a cette réalisation, cette idée que, voilà, maintenant, je me sens séparé, je ne me sens pas complet, je ne me sens pas être ce que je voudrais être. Il y a plus. Et donc, bien sûr, de là va une certaine recherche, alors qui peuvent varier, pour essayer de remédier à ce problème. Alors, si on considère ce message et qu'il n'y a pas une personne, cela veut dire que toutes les choses que nous faisons à ce niveau sont inutiles, puisque s'il n'y a pas une personne, eh bien, pourquoi cette personne, donc s'il n'y en a pas, pourquoi elle ferait quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas une personne? Mais c'est impossible pour le moi de pouvoir réaliser cela et de pouvoir analyser cela et arriver à une conclusion, oui, il n'y a personne. Il peut y avoir des croyances, oui, je crois que ces personnes qui parlent de la non-dualité, qui disent qu'il n'y a personne, je les crois, oui, je crois. Parce qu'il y a certaines dans les choses qui sont dites, eh bien oui, je reconnais qu'il y a vraiment il y a quelque chose. Donc des gens vont raisonner à ce niveau-là, ils vont pouvoir raisonner. Quand je dis raisonner, c'est-à-dire une attraction à ce message, alors que d'autres vont complètement le rejeter. Alors vous êtes sans doute une de ces personnes qui, eh bien, justement, est intéressée
par ce message mystérieux, choquant, qu'il n'y a personne. Et c'est vrai que la non-dualité, cet état naturel, quand il est vu, quand cette sensation n'est plus là, eh bien, il y a un niveau, une espèce de tranquillité, c'est vrai, qui se fait, qui est là, parce que justement, il n'y a plus, dans ce cas, quand il n'y a plus ce centre de contrôle, cet individu séparé, eh bien, c'est comme une tour de contrôle. Une tour de contrôle qui supervise tout ce qui se passe. Alors tout ce qui se passe, c'est tout ce qui nous arrive, toutes les pensées qui nous viennent, les histoires, les sensations, les expériences, les sensations donc de séparation, les sensations de ne pas se sentir complet. Eh bien, tout ça, bien sûr, intervient. Alors que faire ? Que faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire, cet individu, dans cette séparation ? Eh bien oui, il va devoir essayer de remédier à ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va se débattre. Et il faut bien voir que cette sensation, un des problèmes de cette sensation d'être quelqu'un, cette réalisation, je suis quelqu'un, eh bien, c'est une énergie. Il est vu donc que cette énergie est en train c'est une énergie que le corps ressent. Et donc le corps vit sous pression et sous tension. C'est une tension interne, c'est une tension de séparation et qui fait que c'est très frustrant d'être une personne séparée, une personne incomplète. Et donc, cela va prendre beaucoup d'énergie du corps. Et le corps n'est pas conçu dans cet état naturel qu'il est, eh bien, il n'est pas conçu pour vivre dans ce type d'expérience. Et donc, le corps souffre. Le corps souffre de cette sensation. Donc, c'est problématique, c'est complexe, c'est très complexe d'être un individu séparé. Parce que donc vous devez gérer tout ça, vous devez essayer de donner un sens à ce qui se passe, et donc vous allez adopter, normalement les gens adoptent une théorie, une croyance. Donc en fait le moi, l'individu séparé, a besoin d'une croyance, pour pouvoir gérer tout ça. Parce que en lui-même, quand il se sent pas bien, eh bien, il sait très bien qu'il ne peut pas gérer. Donc il a besoin d'une croyance X ou Y. Donc il se tourne vers des enseignements X ou Y. Alors quand ce centre, quand cette énergie et cette tour de contrôle s'effondre, disparaît, s'évanouit, quel que soit le mot qu'on puisse utiliser, eh bien il est vu donc qu'il n'y avait pas de tour de contrôle, il n'y a pas une tour de contrôle. Il est vu qu'il n'y a pas un centre. Alors c'est très curieux, c'est très mystérieux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous ramène dans un sens à cet état naturel en fait, de tranquillité. Ce corps est en fait, cet organisme corporel est très tranquille. Le caractère, ça ne veut pas dire que le caractère va être tranquille, mais c'est cette énergie, c'est cette sensation
qui donne toutes ces sensations, qui nous font, qui nous rendent frustrés, confus, déprimés, anxieux, stressés. Donc le corps souffre. Et très souvent, il semble que, eh bien justement, le corps peut même tomber malade. Ou avoir... et ça provoque énormément de choses. Ça provoque des addictions, ça provoque des... Parce que le moi, donc, dans tout cela, va faire des choix. Il va décider de faire ceci, il va décider de faire cela. S'il est déprimé, il va peut-être faire une thérapie. Ou alors il va se replier sur lui-même. Tellement de choses, tellement d'histoires. Le moi crée des histoires invraisemblables. Et c'est des histoires qui sont alimentées donc toujours par la culture, par votre connaissance, tout ce que vous avez connu. Et alors en fait, une personne qui s'engage donc dans une recherche existentielle, X ou Y, eh bien cette personne va faire face à des grandes complications. Et donc, il va sembler que la personne, à travers donc ces enseignements, qu'il est en train de se découvrir lui-même. Donc, je suis en train de me découvrir, je découvre ma vraie nature, je découvre qui je suis. Et c'est pour ça qu'il y a des enseignements spirituels basés sur, justement, cette recherche en se demandant mais qui suis-je ? Donc c'est une de ces théories spirituelles très répandues. Qui suis-je ? Et que donc en répondant à ces questions, qui suis-je ? On va donc peut-être éliminer les choses. Je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. En espérant que donc on va pouvoir donc éliminer les aspects négatifs de ce que nous pensions être et maintenant découvrir les aspects positifs, c'est-à-dire donc je ne suis pas juste je suis plus que ce que je suis, donc je suis l'univers, je suis Dieu, je suis tout, je suis le vide, je suis la plénitude, je suis ceci, je suis cela. Au lieu d'être je suis séparé, je suis déprimé. Donc des espèces de croyances positives, des propos positifs, des affirmations qui semblent, à travers ces enseignements, nous dire que nous allons pouvoir finalement, en éliminant tous les aspects négatifs, redécouvrir la vraie nature de notre vie. Qui je suis en réalité ? Qui je suis derrière ces aspects négatifs ? Et ça, c'est trompeur parce que cette approche d'élimination et de découverte ou d'aspects positifs, d'élimination du négatif pour découvrir le positif, c'est quelque chose qui va toujours demander un petit peu plus d'approfondissement. La recherche va demander un approfondissement. Et cet approfondissement est incessant. Il ne peut jamais s'arrêter. Si vous enlevez quelque chose, il va y avoir quelque chose d'autre. Mais ce quelque chose d'autre ne va pas vraiment
régler le problème. Donc, il vous faudra encore plus. Et donc, c'est la chasse, c'est la course pour découvrir cela. Et il y a des moments où vous pensez être vraiment, je m'approche de la réalité, de la vérité, de la réalisation de ce qui est naturel, de ce qui est réalité, de ce qui est, oui, ce qui est vraiment, ce qui est vrai, ce qui est au-delà de toute cette apparence. Alors il y a des moments où vous vous envolez dans des considérations et des expériences merveilleuses. Mais ces expériences merveilleuses ne durent pas. Quelquefois, on a l'impression qu'on vit dans quelque chose comme ça, et donc, mais c'est néanmoins toujours basé sur une croyance. Il va falloir entretenir cette croyance, il va falloir entretenir peut-être même les techniques qui préservent cette croyance, qui la fortifient. Alors il faut bien voir que tout ce que en fait nous découvrons comme cela, d'où viennent les choses que nous découvrons? Est-ce que vous pensez vraiment que ce soit vous, d'une manière vraiment personnelle, individuelle, unique, qui réalise ces choses-là? Alors je vous pose cette question. Est-ce que vous pensez que ces réponses que vous avez, ces expériences, les espoirs que vous entretenez, est-ce que vous pensez que c'est vous, vraiment? Est-ce que c'est quelque chose d'unique, de très individuel et de totalement unique et personnel? Pensez-y pendant un petit moment. Est-ce que vous pensez que c'est tout à fait quelque chose d'inédit en vous, ces découvertes? Alors je vous laisse un petit moment pour y penser. Eh bien en réalité, non. Ce n'est jamais vous, vraiment. Parce que ces réponses, ces fameuses expériences qui semblent être des expériences naturelles, des expériences spontanées, des choses nouvelles, et bien que toutes ces choses sont en fait, se basent en fait sur quelque chose déjà établi. Donc il n'y a rien de vraiment nouveau. Il n'y a rien de vraiment unique. Cette idée d'être unique, nous le sommes en fait uniques, nous sommes uniques, mais pas uniques à travers ces expériences, parce que ces expériences proviennent de choses qui sont déjà établies. Donc les questions que vous posez ne sont pas vos questions. C'est peut-être intriguant ce que je dis, mais ce n'est pas vos questions. Les questions que vous vous posez proviennent des réponses que vous avez déjà, de la connaissance que vous avez déjà. La connaissance, entre autres, cette connaissance d'enseignement que vous suivez. C'est déjà un chemin tracé. Alors vous pourrez peut-être vous dire que voilà, mais oui, mais moi j'ai une expérience qui est très unique. On est tous uniques, donc les expériences, même dans ce chemin tracé, sont uniques. Elles ne le sont pas. C'est vrai qu'il y a un aspect unique de l'être humain. Mais cet aspect unique, bon, on le voit déjà physiquement, nous sommes tous différents. Bon, il peut y avoir des sosies qui s'approchent, mais quand on regarde de plus près, le sosie n'est pas un sosie. On est complètement tous uniques, c'est exact.
Mais les expériences qu'on a ne sont pas uniques, parce que les expériences ne sont pas les vôtres, les expériences proviennent des réponses que vous avez, de la connaissance que vous avez. Et en réalité, donc vous vous basez sur les réponses que vous avez pour formuler des nouvelles questions, pour finaliser, en fait, en espérant finaliser ce tracé qui est là devant vous, ce chemin spirituel, avec l'aide d'un enseignant peut-être, ou oui, avec l'aide donc d'écouter un enseignant. Mais en fait, donc il n'y a pas de quoi que ce soit de nouveau. Tout ce qu'on dit qui est nouveau, donc vos nouvelles expériences, que vous n'aviez donc pas avant, donc ces expériences, eh bien, elles ne sont pas uniques, elles ne sont pas personnelles. Ce qui est unique, parce que quand je disais on est tous uniques, alors qu'est-ce qui est unique ? Ce qui est unique, c'est notre caractère, notre personnalité, le conditionnement qui est le nôtre. Parce que nous avons vécu une vie qui a créé un conditionnement spécifique. Eh bien, ça commence où vous êtes né, quel langage vous parlez, comment vous étiez éduqué, l'éducation que vous avez reçue, la manière dont vos parents vous ont éduqué aussi, ce qu'ils vous ont inculqué, des bonnes choses, des mauvaises choses. Et je suis un père, donc je peux vous dire que c'est certain que les parents inculquent des bonnes choses et puis des mauvaises choses, des erreurs, mais aussi, bien sûr, beaucoup d'aspects positifs. Donc il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, ce qu'on considère être nouveau, une nouvelle expérience, eh bien c'est seulement ce qui est vieux, ce qui est déjà établi, qu'il appelle nouveau. Mais c'est une continuation de ce qui est déjà établi. Et cela n'aboutira pas au but que vous vous êtes fixé. Ça ne peut pas aboutir. C'est impossible. Parce que cet engagement va toujours demander des nouvelles expériences et des nouvelles techniques à suivre. Si les réponses marchaient, étaient les réponses définitives, eh bien, elles n'entraîneraient plus de questions. Mais les questions restent. Donc si les réponses que vous avez continuent à produire des questions, cela veut dire que ces réponses n'ont pas effectué leur travail. Elles n'ont pas effectué leur travail et elles ne sont pas suffisantes. Parce que sinon, eh bien, ça serait terminé. Ça serait fini. Si la réponse est la réponse, eh bien, c'est fini. Il n'y a plus de questions. Il n'y aurait plus de questions. Mais les questions restent. Et les questions continuent. Parce que, justement, ces réponses ne sont pas les réponses. Ce sont des réponses, c'est une connaissance, mais elle n'est pas finale. Et justement, en suivant des enseignements déjà établis, eh bien, vous manquez
l'opportunité de découvrir, de voir cet aspect vraiment unique que vous êtes, qui n'est pas basé sur des expériences et sur des croyances et sur des engagements X ou Y. Vous perdez l'opportunité à travers ces choses-là. Parce que vous ne faites que suivre un enseignement qui n'a jamais abouti au résultat auquel il dit que les résultats seront là. Et donc, la recherche continue, l'enseignement continue. Et c'est ça le mystère, c'est ce mystère-là qui est eh bien, voilà, vous continuez à suivre des enseignements jour après jour, semaine après semaine, année après année, décennie après décennie. Il y a combien de personnes qui sont engagées depuis 20, 30 ans, 40 ans dans ces démarches spirituelles, par exemple. Et c'est pareil avec les philosophes. Est-ce que les philosophes ont finalisé quoi que ce soit? Non. Le philosophe, eh bien, il continue à étudier. Et entre-temps, eh bien, l'organisme corporel souffre. Il souffre dans cette tension de besoin, de chercher, de vouloir. Il souffre. Et cette énergie, eh bien, affaiblit en fait l'organisme corporel. Et non seulement l'affaiblit, mais le limite. Il le limite. Ces recherches, en fait, qui semblent être des recherches qui vous amènent, qui vous ouvrent des grandes portes, des portes merveilleuses, en fait, elles vous affaiblissent et elles vous limitent. Parce que vous serez limité dans quelque chose qui n'aura jamais de fin. Et elles vous empêcheront de découvrir de voir peut-être cette non-dualité. Je ne veux pas dire que si vous arrêtez cela, si vous arrêtez des engagements spirituels, que vous allez donc avoir une expérience de la disparition du moi. On ne peut pas savoir comment le moi disparaît, pourquoi il disparaît chez une personne et pas pour une autre. Impossible. C'est absolument impossible. On ne peut pas savoir. C'est incompréhensible. C'est totalement incompréhensible. C'est impénétrable. Et donc la non-dualité, l'état naturel, c'est la fin de cet engagement, de ce mouvement. C'est la réalisation qu'il n'y a pas un centre, qu'il n'y a personne. Et c'est donc cette tranquillité, dans un sens, qui est là, mais avec la vie aussi qui tourbillonne tout autour, avec tout ce qui se passe, en fonction de ce qui se passe dans votre vie, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau de tous ces aspects pratiques. Donc voilà, je vous laisse sur ces propos. Voilà, eh bien écoutez, n'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions. J'apprécie les commentaires, les critiques, les questions, tout cela. Très intéressant.
Et je vous souhaite eh bien, beaucoup de bonnes choses et donc à bientôt pour une autre vidéo, parce que maintenant je vais faire plus régulièrement des vidéos. J'ai arrêté pendant pas mal de temps, mais je m'y remets parce que c'est fascinant. Ce message est absolument passionnant. C'est un message qui en fait, qui fait que tout ce que vous croyez, tout ce que vous pensez, ce que vous avez pensé toute votre vie, tout ce que vous avez, toutes les expériences que vous avez faites, eh bien tout cela disparaît, tout cela s'estompe, tout cela s'évanouit en fumée. Ce n'est plus là. C'est l'absence de tout cela. Ce n'est pas une disparition, disons une disparition qui est un procédé de disparition. C'est l'absence. C'est en fait de réaliser que c'était absent, en fait. Quand cette non-dualité, la réalisation de cet état naturel, et quand il n'y a plus cette sensation d'être quelqu'un, eh bien il est vu qu'il n'y avait jamais eu quelqu'un. Donc il n'y avait jamais eu vraiment un procédé et des engagements, que tout cela était illusoire. Bon, je ne vais pas recommencer, parce que c'est vrai que je peux continuer et continuer et continuer à parler de ce sujet si fascinant et si mystérieux. Donc, eh bien, à la prochaine fois pour un peu plus de mystère, et bonne soirée, et merci de laisser vos commentaires. À très bientôt. Au revoir.